Alpes-Maritimes. D'accord? Surtout la trentenaire. Vous êtes un petit coquin, Jacques. On l'accueille sur Johnny Hallyday, bien évidemment. C'est Céline Alanor. Comment ça va? Valeur sûre. N'est-ce pas? Valeur sûre. Je sais pas pourquoi je voulais aller en Charente-Maritime, une envie comme ça de prendre un itinéraire 10 et puis non. Finalement, c'est aussi bien d'être avec vous, Céline. Merci. Vous aimiez Johnny Hallyday? Très bien. Oui, j'aime beaucoup. Ah ouais, je comprends bien. Alors, je récupère tout ce que j'ai noté sur vous parce que j'ai un sacré dossier, dites-moi. Oh, Un vrai vous me faites dossier. peur. Vous êtes creusoise. Oui. Vous exercez dans le monde de la santé. Oui. Mais ça fait longtemps, finalement, que l'écriture vous titillait. Oui, ça fait déjà quelques années, mais je pense que j'avais besoin de prendre conscience de l'envie réelle d'écrire et puis surtout d'avoir une certaine maturité pour que ma plume le soit tout autant. C'est une jolie phrase. En 2016, vous avez écrit un premier roman, L'écharpe bleue. Et puis en 2017, ces fameuses petites chroniques d'une trentenaire névrosée que tout le monde veut lire dans l'équipe. Hein. Bon. Le titre est super bien marketé, ça fonctionne bien. Vous êtes creusoise et fière de l'être. Exactement, je revendique fièrement mes origines creusoises, même si ma maman vient du Périgord. Exactement, ouais. Nouvelle-Aquitaine quand même. Hein. Voilà, mais je le revendique parce que je pense que la Creuse, c'est un département qui est souvent méprisé et méconnu. Et je crois qu'il serait temps de donner une nouvelle vision. Vacances en Creuse, vacances heureuses, vacances exact. Ailleurs, vacances pas meilleures. Voilà, on a le droit de refaire la phrase. Quelque chose me dit que vous avez écrit ce livre lors de vos nuits blanches et pas forcément en journée. Eh bien, vous vous trompé parce que je l'ai écrit souvent en journée. Ah oui? Après des cafés entre copines. Après, ah d'accord, ok. Ouais. J'avais lu que vous aviez écrit beaucoup la nuit lors de vos nuits blanches. Oui. Pour le premier, c'était essentiellement porté sur des horaires nocturnes, quand ma vie de famille m'en laissait le temps. Voilà. Et après, non, c'était l'univers des copines qui, hop. C'est-à-dire que oui, dans les chroniques, c'est réellement cet univers, très copinage qui prend le dessus quand même. Alors, c'est bien écrit, c'est extrêmement drôle, c'est parfois aussi un peu grinçant. Vous n'y allez pas par quatre chemins, hein, vous dites qu'on est tous des pétés du ciboulot. Mais je pense qu'on est tous un peu névrosés en effet, mais je crois que la société actuelle fait que on peut tous se sentir à un moment décalés des normes qui nous sont imposées par les valeurs sociétales actuelles. Bien sûr. Et ce qui est très compliqué, c'est de pouvoir s'accepter tel que l'on est et tel qu'on souhaiterait être. C'est une quête vers le jeu, vers le moi. Bien sûr. Je suis un petit peu freudienne, donc... Freudienne. Allongez-vous sur le canapé de 9h50 le matin, parlez-moi de votre enfance, ça fera 47 €. Très bien. C'est quoi une trentenaire névrosée? Une trentenaire névrosée, pour le coup, dans ce livre, c'est l'histoire d'une maman qui a mis longtemps son jeu, son moi de côté pour s'occuper et aimer toute sa petite famille, hein, comme beaucoup le font. C'est une maman qui a pris du poids au fur et à mesure des grossesses, des années, une maman qui a un petit peu délaissé son couple et puis qui a surtout délaissé son emploi. Qui était journaliste. Qui s'est délaissée quasiment elle-même. Qui s'est clairement délaissée. Jusqu'à une cassure, c'est-à-dire que son mari, qui est pilote de ligne, s'envole un jour avec une hôtesse de l'air. Et là, elle se dit, moi aussi, finalement, je vais prendre mon envol. Mais cette fois-ci, je suis bien décidée à en profiter. C'est ça. Sauf que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça parce que dans cette histoire, l'idée, c'était de se dire qu'en dépit de toutes les mauvaises conditions qui vraiment étaient la conjoncture de sa vie, elle allait prendre les devants et se dire, peu importe ce qu'il en est actuellement, je veux aller de l'avant, je vais prendre le pari de m'engouffrer, on va dire, dans un avenir beaucoup plus radieux et beaucoup plus porteur de ce que je suis. Moi, en lisant vos petites chroniques d'une trentenaire névrosée, je me suis dit que finalement, il y avait quelque chose d'assez générationnel. Je me suis dit que cette génération-là, des femmes trentenaires, bien sûr, elles ont été libérées grâce au combat passé, etc. Mais il y a quelque chose d'assez universel, pas de détresse, mais d'inquiétude sur l'avenir, de trouver sa place. C'est compliqué aujourd'hui, finalement, pour une femme de trouver sa place. Oui, bien sûr. Et puis bon, je pense qu'actuellement, on est aussi dans des combats quotidiens qui sont menés, on peut le voir sur la toile. Voilà, il y a tout un tas de
petites choses qui émergent pour que la femme trouve réellement sa place de femme dans la société. Et je crois aussi que les mœurs ont évolué en fait en fonction du On temps, le comprend bien. clairement. On va pas tout révéler des petites chroniques, mais on le comprend bien. Est-ce que ça vous a permis d'aller mieux? Dire que ça m'a permis d'aller mieux, je ne sais pas. Il y a forcément de moi dans cette écriture, dans ce texte-là. Euh, Après, c'est une histoire qui n'est pas centrée que sur le divorce. Bien sûr, Hein. bien sûr. C'est C'est la vie d'une trentenaire dans la vie d'une trentenaire société. qui se reconstruit. Exactement. Et derrière, il y a aussi voilà, la reconstruction physique, quand on ne rentre pas dans les normes qu'on nous impose. Parce que, Le passage sur les dictates que nous impose la bien société sûr, est remarquable dans ce livre. Beaucoup devraient le lire, beaucoup d'hommes devraient le lire. Ça nous permettrait de changer notre regard sur les femmes. Parce que c'est souvent les hommes qui imposent aux femmes d'être différentes. mais je On est pense d'accord? qu'inconsciemment, les femmes se l'imposent aussi. C'est une belle conclusion. N'est-ce pas? C'est une belle conclusion. Pour en savoir plus, lisez les petites chroniques d'une trentenaire névrosée. C'est drôle, c'est bien écrit, c'est pertinent et c'est extrêmement contemporain. Vous en apprendrez beaucoup plus sur une société qui parfois ne laisse pas forcément la place qu'elle mérite à ces femmes trentenaires, névrosées ou pas, mais c'est plutôt bon signe de l'être. Quand on lit votre livre, on se dit que c'est bien finalement les névroses. Ça peut aider à tenir debout, en tout cas. C'est Céline Alanor qui était notre invitée et allez la rejoindre sur Facebook. Elle a une page Facebook sur laquelle elle poste beaucoup et avec beaucoup d'humour et de manière très rigolote, très régulièrement. J'adore vous suivre sur Facebook. Que diriez-vous d'aller faire un tour à 7 km de Cognac, à Ars? Tout à l'heure, Eric parlait des distilleries. En fait, il est une très très belle maison de Cognac qui a décidé de redorer le blason de tout le passé des Cognacais qui fabriquent cette eau de vie, la liqueur des dieux.